Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est agir. Mesdames, Messieurs, je vais ici vous faire la lecture du dialogue du chasseur et de la gazelle, écrit par Hervé Maïka, ancien directeur de campagne du président élu congolais Jean-Marie Michel Mokonko en 2016. Hervé Maïka était un énarque. L'article est paru dans page afrique.info. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, je vais maintenant faire la lecture de son article. Tribune. On imagine mal comment conçoit-on un dialogue avec des gens qui vous menacent, armes au poing, utilisant la prison comme argument, distribuant au gré les droits de circuler, de se réunir ou de voyager selon le degré d'allégeance à leur pouvoir, qui change les textes quand ça les dérange ou n'appliquent simplement pas ceux qui les contraignent. Est-ce possible d'accorder le moindre crédit à un gouvernement de la République qui est payé au noir, mais qui vous appelle à l'examen de la situation économique du pays? Quand le chef de la police est retraité depuis des années, mais poursuit ses fonctions illégalement sous prétexte qu'il a combattu pour prendre ce pouvoir, et que c'est à la même personne que la sécurisation de la démocratie est confiée. À quoi peut-on s'attendre comme conclusion du droit de ce dialogue? Lorsqu'une guerre intérieure décidée par l'État assassine et déplace des milliers de Congolais, qu'on annonce son arrêt un beau matin après avoir traité le terrorisme de partenaire de paix, sans réparation pour les victimes, sans lumière sur les faits, de quel sujet majeur encore ce gouvernement peut-il se sentir obligé de rendre des comptes ou d'exécuter vos recommandations? A-t-on besoin de dialoguer pour régler des questions aussi logiques et simples prévues par les textes et qui sont d'une importance majeure pour un État qui se veut de droit et un gouvernement qui souhaite susciter la confiance de toutes les forces vives appelées à dialoguer? Il n'y a en réalité aucun besoin de théâtraliser un dialogue qui visiblement ne servira que de vitrine à un régime qui brille par sa volonté de gouverner hors des convenances. Les attentes des populations, des organisations d'intérêt politique, civil et international sont connues et figurent dans les lois du pays, réitérées par une ribambelle de mémorandums et des recommandations très précises. Quand même, les mieux intentionnés souhaiteraient dialoguer au moins pour nettoyer le dispositif électoral. Faut-il leur rappeler que toutes les critiques à cet effet ont également déjà été formulées à plusieurs reprises depuis 17 ans en vain? C'est dans une salle réunissant 10 opposants réels ou supposés face à 100 ou 200 supporters du régime qui
tiendront la présidence et le secrétariat de la mascarade qu'ils se feront enfin entendre. Soyons sérieux. L'intérêt d'une certaine opposition est de rester dans les bonnes grâces du régime en jouant consciemment les rôles de faire valoir soit la médiocrité est de ce monde, il faut faire avec. Mais on peut encore croire qu'au fond de nombreux d'entre eux persiste ce besoin de modifier le rapport de force. Une occasion en or vous est donnée de dire clairement non à une mascarade de dialogue face à ce manque de volonté du pouvoir de régler les problèmes les plus simples qui sont à sa portée, tant de fois soulignés sans même être constatés par ceux d'en face. Contestés par ceux d'en face. Il ne tient qu'à vous de faire bloc pour grandir enfin et refuser de servir une fois de plus d'amuseur de service. Oh, nous entendons également et assez distinctement les soupirs de nombreux d'entre vous qui rêvent de récupérer le capital populaire des opposants exclus de la vie politique, certains emprisonnés et particulièrement le plus populaire d'entre eux, j'ai dit Jean-Marie Michel Mokoko. En se précipitant à un dialogue sans lui, il espère conclure rapidement des accords avec le régime et pourquoi pas des élections rapides avant toute libération. Vous avez pourtant déjà joué cette carte en 2017 et vous n'êtes toujours pas plus populaire, toujours pas plus influent, toujours pas plus indépendant, toujours pas plus dans le partage du gâteau avec le régime. Recommencez, vous buterez toujours sur la double barrière d'un peuple qui sait reconnaître dans l'isoloir ceux qui se battent pour lui et d'un autocrate qui ne partage pas. Si vous passez à table avec lui, il mangera qui il veut, comme il veut, quand il veut. Si vous réussissez, il sera bredouille et à nu. S'il vous faut aller aux élections parce que vous y tenez tant, allez-y. Sans accord de dialogue, vous y serez plus influent qu'avec un accord qui n'engagera et ne lira que vous et pas lui. Que la présente interpellation soit retenue comme témoignage pour la mémoire collective afin que ses opposants ne reviennent pas faire semblant de ne pas avoir été entendus à la suite d'un hypothétique dialogue léonin. Nous savons tout ce que vous saviez, ce qui vous attendait. Rien, sinon pire. Hervé Maïka. Bon, vous savez que le dialogue rentre dans le mécanisme de la conservation de la tyrannie et de Sassou Nguesso. Et donc, il a ses faux opposants, faux dissidents, et il joue ce jeu de rôle-là. Et donc, Léon de Makanda va même plus loin. Il dit de la différence entre un complot et un dialogue. Léon de Makanda écrit dans son blog ceci. Joseph Kokolo Zazie, le dialogue qui s'établit sur un rapport de force d'un dominant
sur un dominé n'en est pas un. Le régime corrompt les partisans pour qu'ils acceptent des conclusions écrites à l'avance. Nous n'avons pas affaire à un dialogue, mais à un complot. Il faut bien utiliser les mots. Quand il n'y a pas corruption, si les participants subissent les conclusions, c'est un dictat. Au Congo, il n'y a eu qu'un seul vrai dialogue, la conférence nationale. Le reste, ce sont des complots contre le Congo. Nos pseudo-dialogues sont des complots entre complices divisés en deux camps, l'un jouant le pouvoir et l'autre l'opposition. Ce qui nous amène à conclure que pour qu'il y ait un vrai dialogue, commençons par instituer une vraie opposition. Pourquoi parler de complot et non de dialogue? Chez nous, vu que la partie adverse est corrompue avec de l'argent sale, on ne peut parler de dictat, mais juste de complot contre le peuple congolais. Quand deux protagonistes s'entendent d'avance sur les conclusions d'une rencontre, il n'y a pas de dialogue, mais conspiration. Ce que l'on veut, ce que l'on vient jouer en public, c'est juste la pièce théâtrale du complot ourdi dans l'ombre. Chers amis, si vous voulez critiquer le seul vrai dialogue qui a eu lieu dans notre pays, attaquez la conférence nationale. En effet, depuis lors, il n'y a plus de dialogue libre et transparent dans notre pays. Sibiti, Evo, Brazzaville, Dolisie n'ont pas été des dialogues, mais des complots. Les partisans, les participants ayant été en plus corrompus. C'est pour cela que l'intégrité des partisans ou des participants à un dialogue est très important. C'est pour cela que l'intégrité des participants à un dialogue est très importante. Ça se joue sur la corruptibilité des participants pour réussir ces complots. Tu vois qu'une bonne lecture de la réalité éclaire les concepts. On reprend souvent des lieux communs sans prendre la peine d'examiner avec rigueur les concepts qu'on utilise. Il ne suffit pas de parler de dialogue pour qu'il y ait eu vraiment de dialogue. Un dialogue répond à des critères bien précis. Le dialogue véritable accouche souvent d'une surprise comme au Cameroun, car personne ne savait ce qui va en sortir dans la mesure où des compromis sont faits de part et d'autre pour aboutir à un consensus. Les dictats passent par le complot, qui lui-même passe par la corruption. À la fin, on reste dans le statu quo, car rien ne change. Denis Sassou Nguesso redoute un vrai dialogue. Raison pour laquelle il cherche à les contrôler au travers des complices. Ce qui appelle un choix méticuleux d'esprit pourri, corruptible à souhait. Un dialogue est un échange horizontal et non vertical. L'horizontalité est une condition sine qua non du vrai dialogue. Ceux qui dialoguent doivent se mettre au même niveau, ne pas fausser le dialogue. Or, ce n'est pas ce à quoi on assiste dans notre pays. Léon de Makanda. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez tout compris. Moi, je vous ai dit que
dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso, ou dans les méthodes de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso, le dialogue figure en premier lieu. Hein. Donc, bon, dialoguer pourquoi? On n'est pas en guerre. Hein. Le peuple cherche qu'il dégage, il nous laisse tranquille. Il a fait des hold-up électoraux, il a tué, massacré des vies, il a détruit ce pays. Mais dialogue pourquoi? Donc, je ne sais pas pourquoi on parle de dialogue. Dialogue, bon, si on veut faire le dialogue, il y a des préalables. On dit, bon, est-ce que c'est pour que ça se dégage? On nous laisse tranquille, il libère les prisonniers politiques, il fait ceci. Mais c'est quoi ce dialogue? Donc, ce dialogue que Sassou Nguesso fait, c'est le dialogue que vous avez déjà vu à Sibiti, dans la Likoumou, à Evo, dans la Kivette Ouest, à Dolizy, dans les Niari, et n'oublions pas Brazzaville. Et ça ne s'arrête pas, c'est à la Kelele. Chaque fois que Sassou Nguesso est en difficulté, et Evo lance les dialogues. Donc il y a des complices, il y a des gens comme ça, et ça roule. Mais non, on peut vous tromper. Oui, je préfère être un con qu'un imbécile quand même. Hein? Parce qu'on peut vous tromper 9 fois, mais pas tout le temps comme ça. Donc il y a un souci. Donc nous devons construire le front, que pas de dialogue avec Sassou. Il doit partir et nous laisser construire une transition politique consensuelle. À défaut, les rapports de façon à monter, la marée monte, à un moment donné, ça va arriver la rupture. Et c'est eux qui vont fuir en courant ce pays. Donc, je vous ai dit que parmi les mécanismes de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso, il faut retenir ça, être citoyen, c'est être informé. Dès que Sassou Nguesso est en difficulté, il faut retenir qu'il y a le dialogue, les gouvernements d'union nationale. Il y a simplement pour les postes, pour renouveler les collabos, les traites et tout compagnie. Bon, il y a souvent aussi les sages, l'histoire des sages. Sassou Nguesso a détruit nos traditions congolaises. On croyait aux sages. Hein? Donc il a transformé ces sages-là en faux sages. Comme dans la vie, il faut transformer les gens en ce qu'ils ne sont pas. Il faut simplement accompagner les gens dans leur espérance de vie. Sassou a détruit nos traditions copieusement. Ils sont devenus des sages, des faux sages. Ils sont des auxiliaires de la tyrannie, des institutions fictives. Donc, vous avez tout compris. Donc, on vous roule, on voit des vidéos, des rappels, on vous voit tout. Mais nous, on ne peut pas construire un bloc. Nous sommes 92% de la population contre ce régime et ce système. Au niveau civil et militaire, qu'est-ce qui nous reste pour se mettre ensemble comme un bloc compact et l'attaquer? Et sommes-nous des moutons? Parce que les moutons, quand ils sont attaqués par les prédateurs, ils ne bougent pas. Les moutons, c'est un animal qui est plus ou moins intelligent, peut structurer, moins organisé, et puis encore, ils n'ont pas courageux. Alors que les buffles, c'est le contraire. Dès qu'ils sont attaqués, ils se structurent, et après, ils agissent, et quelle que soit la casse. Nous, on vous a demandé la désobéissance civile. Rien ne bouge. On a demandé de se mettre les gens dans la rue. Rien ne bouge. Parce que je vous ai dit que la peur contre le dictateur Sassou Nguesso dans la ville de Brazzaville est imaginaire. Sassou ne peut pas tuer 1000 personnes dans Brazzaville d'un seul coup. 1 800 000 habitants. Si un tiers se met dans la rue, dans tous les quartiers, et il y a toujours un point de départ, c'est des stratégies. Ça s'est passé en Soudan, ça s'est passé en Congo, en Corée du Sud, en Algérie, et on l'a vu au Tunisie, on l'a vu au Burkina Faso, partout. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Donc nous cherchons des gens là qui demain, et d'ici peu, et ça se doit dégager. Donc le temps n'est plus de s'indigner. Le temps est venu d'agir. Donc, je vous ai donné que quand on parle de dialogue, gouvernement d'union nationale, institutions, sages, autres, ce sont les mécanismes de la conservation de la tyrannie. Et Sassou Nguesso est devenu grand maître dans l'art dans ça. Sassou répète toujours les mêmes stratégies. Donc, les méthodes de Sassou Nguesso ne sont pas aménageables. Et donc, si vous vous laissez faire, vous allez vous faire rouler toujours dans la farine. Et après, au final, qu'est-ce qu'il fait? Il brise des vies, il détruit ce pays-là. Donc, dialogue égale Sassou Nguesso reste au pouvoir. Sage ou faux sage, pareil. Et quand il parle de conférences internationales ou de conférences nationales avec lui, c'est pour lui, donc, allez vous débrouiller et j'attends que vous venez là. Donc, ils vont faire le jeu là. Et n'oublions pas, surtout les hold-up électoraux, il y a la corruption, hein, l'achat de conscience. Et quand ça ne suffit pas, après hold-up, il fait du terrorisme d'État. Hein. Il va attaquer les populations, les brutaliser et autres pour qu'il y ait la peur.
sachant que nous sommes un peuple, un pays où le peuple est affamé, traqué, fliqué, brutalisé, traumatisé, laissé sans éducation, manipulé, laissé sans justice, sans sécurité, sans cadre de vie. Un pays qui ne méritait pas ça. Quatrième pays producteur du pétrole du continent africain, troisième de bois précieux. Regardez là où se trouvent les élèves par terre, ils vont à l'école par terre, ils n'ont pas de table de banc. Troisième pays producteur de bois. Nous sommes l'Amazonie d'Afrique. Les réseaux hydrographiques, il n'y a même pas d'eau potable. Il y a des moments où on peut ajouter plein de choses. À un moment donné, il faut se rendre compte au niveau civil, politique et prendre la responsabilité. On n'est plus là. Donc, ça ne sert à rien d'aller s'indigner devant Sassou Nguesso. C'est un assassin, c'est un étranger qui n'aime pas ce pays. Donc, il faut le dégager. Donc, vous avez tout compris. On leur envoie des lettres, des rappels, des vidéos, des rappels. Trouvons un consensus pour sortir de là. Ils n'en veulent pas. Et j'avais fait une vidéo à l'époque, plusieurs fois. J'ai dit non, Sassou, on peut trouver une commission ad hoc. Et pourquoi on met les conditions d'une transition consensuelle? Mais au final, le droit va passer, la justice doit passer. Parce qu'on ne va pas rester un pays où les gens restent impunis. Et donc j'avais parlé de ça, on continue. Donc moi je vois que dans la tendance générale, que je pressens maintenant qu'il y a une dynamique qui s'installe. Et donc nous reste, c'est mauvais, hein, et trop mauvais pour être utile à l'intérêt de la communauté, du peuple. Et donc ces faux opposants, ces faux dissidents, ces gens qui jouent à la conspiration contre les Congolais libres et autres. Moi je dis que la liberté, la dignité, c'est d'abord dans le sang. C'est dans le sang, c'est génétique. Et puis dans la tête, ça veut dire éducation. Et donc il y a des gens qui sont déjà prédisposés à ne pas être des esclaves. Parce que quand je le vois, au début de l'article de l'énarque Hervé Maïka, mais là c'est là qu'il a dit, là où il a commencé en tribune, et il dit très bien que un dialogue avec des gens qui vous menacent, armes au poing, utilisant la prison comme argument, distribuant au gré les droits de circuler. Donc vous n'avez plus de mobilité. Un esclave, c'est celui qu'on vous prive de la liberté et de la dignité. C'est le droit qui le dit. Donc si on vous prive de votre liberté, de votre dignité, vous êtes esclave. Vous n'avez plus de droits, vous n'avez que les devoirs. Les devoirs d'aller au dialogue. Donc vous n'avez pas le droit de dire non, ça se dégage. Vous n'avez que le droit de l'accompagner. Un être mortel qui va partir nous laisser une merde. Donc, vous avez tout compris. Ne devenez pas des esclaves. Parce que je l'ai dit, s'il suffisait d'obéir à une autorité injuste, à un pouvoir illégal et illégitime, s'il suffisait d'obéir à un régime politique à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène, est-ce que les sujets, ou même les indigènes, d'une tyrannie comme celle de la dictature la plus féroce du continent noir au début de ce 21e siècle, écartée par l'ogre de la Lima, Denis Sassou Nguesso. Est-ce que nous connaîtrons la liberté et la dignité? Non. On n'a pas de nom. Donc les Congolais, individuellement et collectivement, au niveau civil, politique et militaire, nous sommes devenus des esclaves de Sassou. Pour certains des sujets, hein, ou des indigènes. Mais pour combien de temps encore? Donc prenez votre responsabilité de construire un bloc contre lui, parce que ce n'est pas la matière grise qui manque dans ce pays, ce n'est pas les bonnes volontés qui manquent dans ce pays. Nous avons des ressources naturelles, les technologies sont disponibles partout dans le monde, et nous avons cette volonté. On peut restaurer un pays. Mais pour les restaurer, il faut d'abord les récupérer de l'occupant. L'occupant, c'est qui? C'est le système. Sassou Nguesso, son clan, ses dignitaires, ses faux opposants, et les valets locaux étrangers. Donc, nous sommes occupés. On est un pays, on est dans un pays occupé. Ce n'est pas que l'occupation, mais il y a aussi l'esclavage qui règne, puisque vous n'avez plus de mobilité, ni de droits, vous n'avez que les devoirs et tout compagnie. Qu'est-ce que vous allez entendre jusqu'à quand? Prenez votre responsabilité. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie.